C'est moi, Oli. J'ai jamais fait de splitboard de ma vie, mais cette année, on s'est dit que c'était une bonne idée de se donner le défi de faire un documentaire sur un sport qu'on n'avait jamais pratiqué avant ça. Depuis tantôt, je parle à nous parce qu'on est deux dans ce projet-là. Pis ça, ben, c'est moi, PO. Moi non plus, j'ai jamais touché un splitboard de ma vie, mais j'ai vraiment l'impression que l'aventure va être folle. Pour commencer, un splitboard, c'est une planche de snow qui se divise dans le milieu, d'où le nom split. Une fois que tu as splitté ton snow, il faut coller deux pots de phoque qui sont appelés skins qui vont t'empêcher de reculer quand tu es dans une pente. Pour les fixations, tu fais simplement que les enlever et les remettre dans une position de ski. Ensuite de ça, tu es prêt à gravir la pente d'ascension. Une fois en haut, tu as seulement qu'à enlever tes skins, rattacher tes skis ensemble, puis remettre tes fixes au bon endroit. Ensuite, tu es prêt pour une descente de fou. Parce que oui, le split, c'est plaisant pour ça. L'arrière-pays ou le backcountry, c'est les parties d'une montagne qui sont pas damées et souvent très peu utilisées, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de poudreuse. Mais là, Oli, faut se donner un objectif, une montagne qu'on veut faire vers la fin de l'hiver, genre un gros projet. Là. Je viens de checker ça, là, puis on pourrait monter le Mont des Allemands. Le Mont des Allemands. C'est une montagne qui se situe au nord du lac Saint-Jean, à environ 2 heures de Jonquière. La montagne est appelée comme ça parce que dans les années 40, un camp de bûcherons de travaux forcés y est installé pour faire travailler les prisonniers de guerre allemands. C'est tellement éloigné de la ville que même si les prisonniers s'échappaient, ils allaient probablement mourir à cause des climats difficiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après une seule recherche, on est tombé en amour avec une marque de split. Une marque qui fabrique ses boards ici, au Québec. Ça s'appelle TB Snowboard. On les a donc contactés pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire affaire avec eux. Puis on a été ultra chanceux parce que seulement après 2 jours, ils nous ont répondu positivement. Ensuite de ça, on est allé en personne au S3 pour leur demander de nous accompagner dans notre projet. Puis on est allé rencontrer le propriétaire de la place. Après 5 minutes de discussion avec Charles, le copropriétaire, ils étaient prêts à travailler avec nous. À ce moment-là, on pensait être prêt à gravir n'importe quelle montagne qui se dressait devant nous. Mais ça s'est pas passé exactement comme on l'aurait voulu. Comme on dit, on s'est fait remettre à notre place assez vite. On s'est planté, puis Oli a même fait du ski de descente pour la première Ah fois. ouais! Oh, ça gère! Ça gère! Au Québec, on est très chanceux parce qu'on a la Fédération québécoise de la montagne puis de l'escalade, aussi appelée FQME. Depuis 1969, la FQME aménage, entretient et encadre des sites de plein air en montagne, que ce soit pour l'escalade, l'alpinisme et le ski de montagne. La FQME opère partout au Québec, de Rouyn-Noranda jusqu'au légendaire Chic-Choc en Gaspésie. Dans le fond, sans la FQME, faire du split au Québec, ce serait pas mal plus compliqué. Justement, cette année, ils organisent la première édition du Petit Fest, un regroupement de plusieurs marques de ski et surtout une course de skimo. Puis nous deux, on s'est dit que c'était un beau défi d'y participer. Un défi, c'est le cas de le dire. Le skimo, c'est une discipline encore très méconnue qui consiste en une course de ski de rando où tout le monde doit faire un nombre de tours prédéfini. Pour nous, c'était au sommet du fjord. Puis c'est là qu'on a mangé notre mur, comme vous pouvez le voir dans l'extrait suivant. Et allez! Je suis capable! On n'était pas prêts du tout. On était avec des athlètes et surtout du monde qui était expérimenté. Parce que là, il faut se le rappeler, ça c'était la 4e fois de notre vie qu'on faisait du split. En plus, pour couronner le tout, au début de notre deuxième et dernière remontée, mes 2 fixes ont fendu dans mes pieds dû à un défaut de fabrication, ce qui nous a obligés à abandonner la course. Course terminée. J'ai fendu mes 2 fixes. Qu'est-ce qu'on a dans le dos? On a 1 kilomètre de marche. Trop le seum. On a trop le seum. Mais finalement, j'ai quand même fini 20 secondes avant Olivier. Donc, en l'espace d'une seule remontée et d'une descente, notre tête est d'environ 1h20. Pour le gagnant, il a fait 4 remontées puis 4 descentes dans le temps d'1h34, ce qui nous a bien démontré qu'on n'était pas du tout prêt à courser. Mais quand même, on reste très fiers d'avoir pu participer à cette course, qui a été un très beau défi et doté d'une vue à couper le souffle. En plus, cette défaite écrasante aurait pu nous démotiver complètement, mais à la place, elle nous a seulement montré qu'on avait encore des croûtes à manger pour atteindre notre objectif. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on s'était embarqué dans un très gros projet et qu'on devait continuer à s'entraîner à fond pour être prêt pour le Mont des Allemands. Parce qu'on vous le rappelle, mais le Mont des Allemands est vraiment éloigné de la ville et on peut surtout pas se permettre de se blesser ou de briser notre équipement. On est donc reparti pour le Mont Bellu pour s'entraîner et se familiariser avec tout notre stock. Ce qui était plaisant et qui nous a permis de mieux nous développer dans le sport, c'est que le Mont Bellu,
qui est à environ 20 minutes de chez nous, était fermé tout l'hiver dû à une grève du personnel de la ville de la baie. Les pistes étaient donc vides et la neige était clairement au rendez-vous. On a donc monté, descendu sur l'espace de plusieurs semaines jusqu'à ce qu'on se sente plus à l'aise avec notre équipement. Vers le milieu de l'hiver, on s'est rendu compte que ce qui nous manquait réellement, c'était les conseils d'un pro du splitboard. C'est donc pourquoi on a recontacté notre commanditaire du S3 qui nous suit dans notre parcours. En plus d'avoir eu le temps de jaser avec Charles, on a pu lui faire une petite interview pour qu'il nous fasse part de son parcours et aussi des joies du splitboard. Mon nom est Charles Maltais, je suis copropriétaire de la boutique S3 de Chicoutimi. Ben, comme tout le monde, j'ai commencé en snowboard régulier quand j'avais 12 ans, c'est-à-dire aux alentours de 1988. J'étais pas mal dans les premiers. Puis après ça, ben, plusieurs années après, à force de travailler dans le domaine, je voulais aller chercher la neige que les autres n'étaient pas capables d'aller chercher. Fait que je me suis équipé en split il y a plusieurs années. Puis c'est la meilleure façon d'aller chercher la nouvelle neige puis la neige que personne n'a touché encore. Ben, ici, en étant un spécialiste du domaine du snowboard, c'était comme requis d'avoir du splitboard. Surtout que je le pratique moi-même, donc je suis capable de bien l'expliquer aux clients. Les splitboards, c'est un produit assez quand même spécifique à une certaine clientèle, puis c'est important, je pense, qu'un magasin, que nous autres, encourage cette portion-là, cette catégorie de produits-là. Ouais. Les principales difficultés en splitboard quand tu commences, c'est vraiment de te familiariser avec toute la mécanique de l'équipement, à installer les fixations, enlever les fixations, manipuler tes pots pour pas que ça colle, pour que ça soit réutilisable à la prochaine descente, plier tes bâtons de la bonne façon, serrer tous tes objets dans ton sac à dos de la bonne façon aussi pour pas que ça soit inconfortable ou dangereux. Fait que c'est vraiment la manipulation de tout l'équipement là, qui est au départ quand tu commences en splitboard qui est le plus complexe. Là. Conseil pour les gens qui veulent commencer splitboard, ça serait vraiment de s'équiper dans un magasin qui connaît ça. Des fois, j'ai vu plusieurs personnes acheter des kits de seconde main, mais c'était pas les bonnes grandeurs, c'était pas les bonnes largeurs, c'était pas les bonnes grandeurs de fixation. Fait que peut-être aller dans un magasin spécialisé qui va être capable de vous donner les bons conseils, puis de commencer graduellement. Jamais aller seul aussi, bien sûr, pour quand on commence. Y aller toujours avec des personnes qui en ont déjà fait, qui ont déjà vu plusieurs autres situations qui vont pouvoir t'aider s'il arrive quelque chose. Ben, c'est sûr que pour deux jeunes hommes qui commencent le splitboard, c'est mieux de commencer par des plus petites montagnes pour prendre un peu d'expérience avant, mais écoute, dans la vie, tout est possible. Il n'y a aucune raison pourquoi personne ne serait pas capable de le faire. Écoutez, au niveau de l'équipement splitboard, quand on pense à la planche, les potes, les pots, les bâtons, les fixations, on est pas mal environ entre 1500 et 2000 dans la majorité des cas. On parle d'équipement neuf. Des fois, on a des spéciaux au début de saison, fin de saison, fait que ça peut être un petit peu moins cher. Mais à prix régulier, là, c'est un bon 1500-2000 s'équiper au complet en splitboard. Ben, essayez-le, amusez-vous. Comme je vous dis, c'est un bel exercice physique, c'est le fun, c'est dans la nature, c'est tranquille, tu montes à ton propre rythme, t'attends pas. Tu n'as pas besoin de faire de fil d'attente de télésiège, puis tu vas vraiment toucher de la neige exceptionnelle que personne n'aura jamais touché. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, avec l'expérience qu'on a acquis et l'aisance qu'on a avec notre stock, on s'est dit qu'on était pas mal prêt à aller au monde des Allemands. Heureusement, PO a de la famille à Saint-Ludger-de-Milo, donc on va avoir une place où coucher. On part le vendredi soir pour être prêt à rider le samedi toute la journée, ainsi que le dimanche, donc il faut qu'on dorme sur place. D'ailleurs, on a été chanceux parce qu'on passe la fin de semaine pendant le carnaval de Milo. Le carnaval, c'est une fête hivernale qui a lieu chaque année avec tout plein d'activités comme un bingo, un tournoi de push baseball, un rallye poker, mais surtout une incroyable compétition de chaises berçantes qui dure 12 heures et des soirées à la salle communautaire les vendredis et samedis soirs. Pendant une de ces soirées-là, PO a même dansé en ligne avec les gens du village. Mais avant de parler de ça, il faudrait peut-être reculer un petit peu. Ouais, parce que notre fin de semaine a réellement commencé à 4h30 le samedi matin pour aller rider. 5h45. On part pour le monde des Allemands. Comme vous pouvez le voir, on n'est vraiment pas habitué de se réveiller avant le soleil. Après ça, il a fallu qu'on se rende au kilomètre 42 du chemin principal de la ZEC des Passes Dangereuses, dans la noirceur complète. Après environ 1 heure de route, on était rendu.
le fameux Mont des Allemands. L'objectif qu'on vise depuis maintenant plus de 6 mois est maintenant face à nous. Je peux vous dire que c'était toute une fierté avant même d'avoir commencé à monter. On était déjà très fiers du chemin qu'on avait pu faire depuis le début de l'année parce qu'en face de nous, il n'y a pas seulement le site de ski le plus reculé de notre région, mais aussi des drops et de la belle poudreuse, question d'avoir un maximum de fun. On a donc commencé notre ascension qui a été très courte grâce aux efforts qu'on avait donnés côté musculaire. Après moins d'une demi-heure, on était rendu 200 mètres plus haut. Arrivé au premier sommet, écoute, beaucoup moins long qu'on pensait. Il y a beaucoup de neige. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça a pris 25 minutes dans le top. Ouais. Maintenant, on était prêt à faire notre première descente. On a commencé par la Feldwebel qui était magique. Il y avait plein de beaux drops, avec en masse de poudreuse. On a pu filmer quelques plans, mais on s'est peut-être un peu trop laissé emporter par notre descente. Voici quelques vidéos et quelques-unes de nos chutes. Ensuite, on a pris une pause au petit chalet en bas de la pente pour manger puis boire. Question de reprendre des forces pour notre deuxième remontée. Bon, on vient de revenir à la cabane. Première descente finie. Raphaël, c'était fou. La deuxième remontée a été un petit peu plus longue parce que l'entrée de la pente était plus loin dans le bois, mais après environ 35 minutes, on est arrivé à la Storman qui annonçait un drop massif de plus de 6 mètres. Deuxième remontée. On est à 210 mètres de dénivelé. C'est fou. La vie est malade. Notre descente a commencé avec quelques petits drops très plaisants, mais rien de remarquable à part la qualité de la neige. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre premier drop, qui était marqué comme moins de 6 mètres. Il y avait l'air de ça. Et voici PO qui s'y lance. Déjà, ce drop-là était clairement pas pire du tout. Mais tout de suite après, on est arrivé au fameux drop de plus de 6 mètres. Il faut savoir que malgré mes 6 années de planche traditionnelle, j'avais jamais fait un drop autant osé et autant haut. En plus, c'était vraiment pas un drop facile. Je devais sauter entre deux arbres et la réception était vraiment pas longue, comparée à la vitesse que je devais avoir pour ne pas arriver sur le plat. Ça a donc été des longues minutes de préparation du terrain et surtout mentale pour arriver à m'engager dans ce drop. On a commencé par planifier la trajectoire qu'allait avoir PO, parce qu'on n'avait seulement qu'une chance de le sauter. À cette hauteur-là, une chute pourrait nous coûter très cher. Donc on a commencé à préparer le terrain pour que l'atterrissage soit parfait. On a même fait la trajectoire que j'avais à suivre au drone. Après environ 45 minutes de préparation, je me sentais enfin prêt à faire le drop. Oli s'est installé en bas puis était prêt pour filmer mon drop. C'est donc à ce moment-là que je me suis lancé et je vous laisse voir la vidéo entière pour que vous compreniez. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment un drop de malade. Même en filmant, le feeling, c'était indescriptible. Après le drop, c'était la chute de tout plein d'émotions qui m'ont juste fait capoter. Je venais juste de sauter en bas d'un équivalent de 3 étages puis je m'étais même pas fait mal. J'ai tellement eu une grosse dose d'adrénaline que j'ai dû trembler pendant une bonne demi-heure et j'ai même pas été capable de manger le soir. Bon, première journée de split terminée. Il commence à faire chaud, là. La neige est trop chaude, on est tout trempé, fait qu'on rentre à la maison. C'est fou. C'est fou, la montagne est malade, puis on revient demain. Donc on est revenu au fameux moment de ma danse. On a pu passer une belle soirée avec les gens du village et avec ma famille. C'était très plaisant, mais on s'est pas couché tard pour notre journée du lendemain. Le lendemain matin, on s'est réveillé avec la mauvaise nouvelle qu'il pleuvait dehors. Au début, on n'était pas sûr d'annuler, mais lorsqu'on a vu la météo qui annonçait de plus en plus de pluie pour toute la journée, on n'a pas eu d'autre choix que d'annuler notre deuxième journée de riding. On était extrêmement déçus, mais on ne pouvait pas y faire grand-chose. Le chemin pour s'y rendre était déjà très dangereux normalement, mais si en plus il fallait qu'il y ait de la pluie, on n'avait aucune chance à l'erreur, donc on a pris la sage décision de repartir vers chez nous. Malheureusement, on n'a pas pu faire les 4 pentes de la montagne. Il nous restait la plus difficile, la fameuse Oberst. Même si on est déçu de ne pas avoir pu vraiment faire le Mont des Allemands de A à Z, on reste extrêmement content d'avoir pu visiter cette montagne qui avait une vue incroyable et de la neige à profusion. Dans le fond, ce qu'on voulait vous montrer cette année, c'est qu'avec de la pratique et beaucoup de discipline, on est capable d'atteindre des objectifs qui peuvent nous paraître énormes en débutant, mais quand on finit par réussir, on est encore plus fiers du parcours et des efforts qu'on a produits pour arriver à cet objectif qui, au début, nous paraissait infaisable.
Au début de l'hiver, on n'avait jamais touché une board de split de nos vies. Puis ça a apparu lors de nos premières ascensions, quand la plus petite pente nous paraissait complètement infranchissable, ou encore l'échec de notre course à Petit Saguenay. On se disait que c'était pas grave, que ça faisait partie de notre apprentissage, puis on s'est relevé à tous les coups. On a appris de nos erreurs sans se démoraliser, parce qu'on avait un seul objectif en tête, monter le mont des Allemands. Le Mont des Allemands, c'était surtout un objectif qu'on voulait atteindre. Mais le point positif d'avoir pratiqué ce sport cet hiver, c'est surtout les beaux souvenirs qu'on a pu créer, que ce soit les chutes, les réussites ou même la route qu'on a fait ensemble. C'était vraiment trippant. On a rencontré du monde super aimable. On a rencontré des commanditaires qui ont fait office de mentor pour cet hiver. Et d'ailleurs, on tient à les remercier pour tout leur soutien. Dans le fond, nous autres, on n'est pas là pour vous vendre le split en tant que tel. Notre but, c'est surtout de vous montrer qu'il faut profiter de notre coin de pays. Parce qu'on est chanceux d'avoir le Québec comme terrain de jeu. Donc allez vous amuser. Faites ce qui vous chante tant que c'est pas de rester 8 heures dans votre chambre. Allez créer des liens avec les gens. Allez profiter du dehors. Puis sortez de votre zone de confort. C'est comme ça qu'on se découvre des passions.